Chaque vendredi midi, retrouvez vivement le week-end sur Tendance Ouest. Installé ce midi juste à côté de l'église Jeanne d'Arc pour parler de cette héroïne iconique évidemment ici à Rouen. Mon deuxième invité, Jean-Charles Descubes, bonjour. Bonjour. Ancien archevêque de Rouen et vice-président des Amis de l'Historiale Jeanne d'Arc. Alors, on célèbre effectivement cette année le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc. Pourquoi c'est important de marquer cette date, notamment à Rouen ? C'est le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc, mais c'est aussi le centenaire de la loi votée par la Chambre des députés en 1920 pour que chaque année, il y ait une fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme. Et l'on peut dire que 1920, à la faveur de la Première Guerre mondiale, c'est à travers la figure de Jeanne d'Arc la réconciliation de la République et de l'Église. Parce qu'il y a eu toujours différentes approches de Jeanne d'Arc. Et les deux approches, celle de la gauche au XIXe siècle et celle de l'Église catholique, se sont rencontrées. Avec des fêtes joanniques qui sont prévues au mois de mai chaque année à Rouen. Alors cette année ça a été un peu particulier. L'an prochain et jusqu'à cette année prochaine, des événements vont avoir lieu autour de ce centenaire normalement. Normalement, ce que nous avions souhaité avec le maire de l'époque, à l'époque Yvon Robert, c'est que ce double centenaire soit l'occasion de faire se rencontrer différents partenaires, et en particulier à l'initiative des Amis de l'Historiale Jeanne d'Arc, sont prévus un colloque, la projection du film de Dreyer accompagné par Jean-Baptiste Monod, et ces différentes manifestations, j'en passe, il y en a bien d'autres, auront probablement lieu autour des fêtes de Jeanne d'Arc de 2020 qui sont fixées le 29 mai. Autant d'événements qui vont permettre aussi de réancrer le personnage de Jeanne d'Arc à Rouen. On sait que les habitants ici boudent un peu les fêtes joanniques, notamment, ont en tout cas une relation un peu compliquée avec l'héroïne. Oui, et moi, je peux vous faire part de ce qui a été mon émotion la première fois où j'ai participé aux fêtes officielles de Jeanne d'Arc, qui à l'époque avait lieu sur la place du Vieux Marché, c'est-à-dire en face de l'endroit où Jeanne a été exécutée. Et c'est donc à la fin du mois de mai, en général il fait beau, et je voyais au fond de la place passer des jeunes filles, et je me disais, mais Jeanne d'Arc avait cet âge-là. Et donc, je dirais, il y a tout l'imaginaire que je ne critique pas autour de Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc, c'est aussi une histoire tragique et dramatique qui nous oblige, je crois, à prendre très au sérieux le témoignage qu'elle a laissé. Alors la présentation à partir de demain effectivement de ces trois objets un peu iconiques de Jeanne d'Arc permet de donner un petit avant-goût effectivement de ce que seront les événements autour du centenaire de sa canonisation. Vous me disiez avant que l'on commence cette émission que vous aviez quelques éléments sur cet anneau qui au final, alors il est présumé, mais il aurait pu être effectivement bien porté par Jeanne d'Arc. On le présume comme étant l'anneau de Jeanne d'Arc. Je dirais, c'est aux spécialistes de l'authentifier. On peut dire que les avis sont divers. Mais en préparant cette interview, j'ai trouvé peut-être une explication. C'est que, comme l'a rappelé Thierry Benctin, c'était traditionnel au moment de la communion de remettre un anneau. Et lorsque Jeanne d'Arc a accompagné le dauphin, qui est devenu Charles VI, à Reims pour son sacre, à la sortie de la cathédrale de Reims, la foule se précipitait pour toucher Jeanne d'Arc, et en particulier, les gens voulaient que l'anneau qu'ils portaient touche l'anneau de Jeanne d'Arc. Et donc, on peut estimer véritablement qu'en effet, cet anneau est une relique dans la tradition des reliques de l'Église catholique, c'est-à-dire c'est un objet qui nous rattache à la personne même et à la sainte que nous voulons honorer. Voilà pour effectivement l'anecdote autour de cet anneau à découvrir donc et vous en ferez sans doute peut-être partie Monsieur Descubes parmi les premiers visiteurs de cette exposition à voir donc à partir de demain ici à l'église Jeanne d'Arc à Rouen.